Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir un aperçu rapide des principes de conception du tableau de bord. Lors de la collecte des besoins des utilisateurs pour votre projet de tableau de bord, les aspects de données du tableau de bord sont très sollicités. Les types de données nécessaires, les dimensions de données requises, la source de données à utiliser. C'est une bonne chose, sans processus de données solide, vos tableaux de bord ne seront ni efficaces ni maintenables. Ceci étant dit, voici un autre aspect de votre projet de tableau de bord qui appelle la même ferveur, c'est-à-dire l'aspect conception. Les utilisateurs d'Excel vivent dans un monde de chiffres et de tableaux, pas de visualisation ni de conception. Vos analystes Excel classiques n'ont pas d'expérience en conception visuelle et doivent souvent compter sur leur propre instinct visuel pour concevoir les tableaux de bord. En conséquence, la plupart des tableaux de bord basés sur Excel ont peu de considération pour une conception visuelle efficace, entraînant souvent des interfaces utilisateurs trop encombrées et inefficaces. La bonne nouvelle est que les tableaux de bord existent depuis si longtemps qu'il existe une vaste base de connaissances sur les principes de visualisation et de conception des tableaux de bord. Beaucoup de ces principes semblent être du bon sens. Malgré tout, ce sont des concepts auxquels les utilisateurs d'Excel ne pensent souvent pas. Étant donné que dans cette vidéo, nous traitons l'état d'esprit du tableau de bord, je vais tout simplement vous montrer quelques principes de conception du tableau de bord qui améliorent l'apparence de vos tableaux de bord Excel. Règle numéro 1, il faut rester simple. L'idée de base est que les tableaux de bord encombrés de mesures trop nombreuses ou trop complexes peuvent diluer les informations importantes que vous essayez de présenter. Combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit que votre rapport était occupé ou encore ennuyeux? Essentiellement, cette plainte signifie que trop de choses se passent dans la page ou l'écran, ce qui rend difficile la visualisation des données réelles. Les mesures à prendre pour garantir les conceptions du tableau de bord plus simples et plus efficaces est que, premièrement, ne transformez pas votre tableau de bord en référentiel de données. Vous devez carrément l'admettre, vous incluez autant d'informations dans un rapport que possible, principalement pour éviter de vous demander des informations supplémentaires. Nous le faisons tous. Mais dans l'état d'esprit du tableau de bord, vous devez lutter contre le besoin de forcer chaque donnée disponible sur les tableaux de bord. Accabler les utilisateurs avec trop de données peut leur faire perdre de vue l'objectif premier du tableau de bord et se concentrer sur des données sans importance. Les mesures utilisées sur un tableau de bord doivent prendre en compte l'objectif principal de ce tableau de bord, éviter de remplir les espaces blancs par souci de symétrie et d'apparence. N'incluez pas de données intéressantes uniquement parce que les données sont disponibles. Si les données ne prennent pas en charge l'objectif principal du tableau de bord, laissez-le de côté. Alors, comme vous pouvez le voir dans chaque tableau de bord, mes données sont tout simplement incluses par rapport aux visiteurs uniquement. Alors que dans ma base de données, j'ai tout simplement les visiteurs et les années. Voilà, j'ai calculé les index au niveau de ma base de données. Et là, au niveau de mes tableaux de bord, j'ai uniquement les données des visiteurs. Il est aussi important d'éviter le formatage sophistiqué. La clé pour communiquer efficacement avec vos tableaux de bord est de présenter vos données aussi simplement que possible, comme vous pouvez le constater avec mes tableaux de bord. Il n'est pas nécessaire de l'emballer dans les yeux pour le rendre plus intéressant. Il est acceptable d'avoir un tableau de bord avec peu ou pas de couleur ou de formatage. Vous constaterez que l'absence de formatage sophistiqué sert uniquement à attirer l'attention sur les données réelles, comme dans cet exemple. Concentrez-vous sur les données et non sur le graphique joyeux. Il existe quelques directives, comme par exemple éviter d'utiliser des couleurs ou des fonds d'arrière-plan pour partitionner vos tableaux de bord.
La couleur en général doivent être utilisées avec parcimonie, réservées à la fourniture d'informations sur les points de données clés. Il faut diminuer les contours des arrière-plans et les autres éléments qui définissent les zones du tableau de bord. Essayez d'utiliser les espaces blancs naturels entre les composants pour partitionner le tableau de bord. Évitez d'appliquer des effets de fantaisie tels que les dégradés, des remplissages de motifs, les ombres de lueur, les contours souples et d'autres formats. Grâce à Excel, il est facile d'appliquer des effets qui rendent tout brillant et généralement agréable. Bien que ces fonctionnalités de formatage offrent d'excellents outils marketing, elles ne favorisent pas le mécanisme de reporting. N'essayez pas d'améliorer vos tableaux de bord avec des images clipards ou encore des images simples. Non seulement ils ne font rien pour améliorer la présentation des données, mais ils ont souvent aussi l'air d'encombrer la visualité de vos données. Comme autre conseil, il faut limiter chaque tableau de bord à une plage imprimable. Les tableaux de bord en général devraient fournir un aperçu rapide des principales mesures relatives à des objectifs ou processus métiers particuliers. Cela implique que toutes les données sont immédiatement visibles sur une seule page. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mis mes données sur une seule page. Il n'y a pas besoin de faire défiler la barre pour pouvoir visualiser mes données. Bien que l'inclusion de toutes vos données sur une seule page ne soit pas toujours la chose la plus facile à faire, il est très avantageux de pouvoir tout voir sur une seule page ou un seul écran. Vous pouvez comparer plus facilement des parties. Vous pouvez traiter plus efficacement les relations de cause à effet et vous pouvez compter moins sur la mémoire à court terme. Lorsqu'un utilisateur doit faire défiler de la gauche vers la droite ou encore du haut en bas, ces avantages sont diminués. Enfin, essayez d'ajouter des interactivités à votre tableau de bord, ce qui permet aux utilisateurs de modifier dynamiquement les vues pour afficher uniquement les mesures qui les concernent. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut tout simplement détacher celle-ci, détacher également celle-ci et détacher également celle-ci et n'afficher que les packs pour les visiteurs annuels. Donc, tout cela dépend tout simplement de l'utilisateur final qui utiliserait le tableau de bord. Ensuite, utilisez la mise en page et le placement pour dessiner le focus. Comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, seules les mesures prenant en charge l'utilité du tableau de bord doivent figurer sur le tableau de bord. Cependant, il convient de dire que le fait que toutes les mesures de votre tableau de bord soient importantes n'a pas toujours le même niveau d'importance. En d'autres termes, vous voudrez souvent qu'un composant de votre tableau de bord se distingue des autres. Au lieu d'utiliser des couleurs vives ou des différences de dimensionnement exagérées, vous pouvez tirer parti de l'emplacement et du placement pour attirer l'attention sur les composants les plus importants de votre tableau de bord. Vous pouvez exploiter ces zones prioritaires pour promouvoir ou regarder certaines composantes en fonction de l'importance. Si l'un des graphiques de votre tableau de bord mérite une attention particulière, vous pouvez simplement placer ce graphique dans une zone importante. Il est aussi important de formater des nombres efficacement. Il y aura sans aucun doute beaucoup de chiffres sur vos tableaux de bord. Certains d'entre eux seront dans les graphiques, d'autres seront dans des tableaux. Rappelez-vous que chaque élément d'information de votre tableau de bord doit avoir une raison d'être. Il est important de formater efficacement vos numéros pour permettre à vos utilisateurs de comprendre les informations qu'ils représentent sans confusion ni entrave. Alors, comme conseil à garder à l'esprit lors du formatage des nombres sur vos tableaux de bord et rapports, vous devez toujours utiliser les virgules pour faciliter la lecture des chiffres ou encore des espaces. Là, comme vous pouvez le constater, il y a tout simplement les espaces de 3, voilà. Pour tout simplement les espaces de milliers pour faciliter la lecture de mes données.
Ensuite, vous devez utiliser des décimales uniquement si le niveau de précision est requis. Vous devez utiliser les symboles, par exemple du dollar ou encore d'autres monnaies, uniquement lorsque vous devez préciser que vous faites référence à des valeurs monétaires. Vous devez formater des nombres très importants aux milliers ou encore aux millions de personnes, comme vous pouvez le constater le cas avec mes tableaux de bord. Enfin, utilisez efficacement les titres et les étiquettes. C'est le sens commun, mais beaucoup de personnes ne parviennent pas à étiqueter efficacement les articles sur les tableaux de bord. Si votre responsable examine votre tableau de bord et vous demande qu'est-ce que cela signifie, vous avez probablement des problèmes d'étiquetage. Alors, je vais vous donner quelques directives pour un étiquetage efficace sur vos tableaux de bord et vos rapports. Il est important de toujours inclure une horodatage sur vos mécanismes de rapport. Cela minimise la confusion lors de la distribution du même tableau de bord ou du même rapport ou inversement, mensuel ou hebdomadaire. Toujours inclure du texte indiquant quand les données et les mesures ont été récupérées. C'est le cas ici. Dans de nombreux cas, la synchronisation des données est une information essentielle lors de l'analyse d'une mesure. Il est aussi important d'utiliser les titres descriptifs pour chaque composant sur votre tableau de bord. Cela permet aux utilisateurs d'identifier clairement ce qu'ils regardent. Et bien que cela puisse sembler contre-intuitif, il est généralement recommandé de réduire la taille des étiquettes en les mettant en forme de manière plus claire que celle utilisée pour vos données. Les étiquettes légèrement colorées donnent à vos utilisateurs les informations dont ils ont besoin sans les distraire des informations affichées. Comme vous pouvez le constater ici, mes étiquettes sont colorées tout simplement en bleu. La couleur idéale pour les étiquettes sont les couleurs que l'on trouve généralement dans la nature, le gris doux, le brun, le bleu et le vert. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous allons nous trouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.